l'hydrogène ne peut pas faire tout, mais il sera indispensable pour atteindre les objectifs de réduction d'impact en CO2 qui nous sont donnés lors de l'accord de Paris. Et donc, depuis plus de 60 ans, Air Liquide travaille pour développer une filière hydrogène. Et particulièrement, il y a 60 ans, on a accompagné les déploiements et développement de la filière hydrogène spatiale avec le programme spatial Ariane 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 6 aujourd'hui. Et donc, on a vraiment des compétences fortes dans la production, distribution, utilisation d'hydrogène qui nous font qu'aujourd'hui, on a une maîtrise totale de la filière, de la production à la distribution jusqu'à l'utilisation finale. Et aujourd'hui, on a vraiment des installations qui sont en opération. Si on regarde la production, on a démarré les premiers électrolyseurs en 2015, les premiers électrolyseurs 1,5 MW en Danemark avec la technologie PEM. L'année dernière, on a mis en marche les premiers électrolyseurs actuellement en fonctionnement 20 MW, toujours avec la technologie membrane au Canada. Et là, donc, on a annoncé la construction du plus gros électrolyseur 200 MW en Normandie, qui va nous permettre donc de décarboner les bassins industriels en Normandie et principalement les acteurs de la pétrochimie et en parallèle donc avoir de l'hydrogène renouvelable pour déployer la mobilité principalement dans l'axe Seine, Paris-Le Havre. Et la massification. Aujourd'hui, pour construire une filière durable dans le temps et compétitive, il faut vraiment qu'on change d'échelle. Donc on passe d'un produit isolé à vraiment des produits d'une certaine taille qui font qu'on a un prix compétitif. Le deuxième enjeu important, c'est la réglementation. Il faut vraiment qu'on travaille pour que la réglementation française, européenne et mondiale il aide le déploiement de la filière hydrogène avec un cadre réglementaire structuré et harmonisé dans les différents pays. On est vraiment fiers d'être, c'est la troisième fois qu'on est à Evolution, parce qu'on voit vraiment l'évolution de l'écosystème. Voilà. L'année dernière, déjà, on était très étonnés du nombre croissant. Cette année encore, on voit bien que c'est de plus croissant. C'est du business, c'est du contact, c'est revoir des acteurs avec qui on a des projets ensemble, c'est voir l'administration. Et donc voilà, c'est vraiment la présence de tous les acteurs de l'écosystème qui font la richesse d'Evolution.